Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons donc, notre causerie va porter sur l'intégration économique de l'AES, autrement dit l'Alliance des États du Sahel. Donc, on va dire un groupement politique, économique, sécuritaire des trois États, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les trois pays, en dehors de l'aspect sécuritaire aujourd'hui, ont décidé d'ajouter un volet économique, donc l'intégration économique des trois pays. Alors, donc les chefs de la diplomatie euh, des trois pays se sont retrouvés récemment à Bamako, où ils ont décidé en commun de créer une compagnie aérienne. Et d'une part, et d'autre part aussi, ils envisagent de créer une banque d'investissement pour permettre aux trois États donc de se développer ou de financer, on va dire, des projets de développement. Alors, sur ces deux volets, notamment l'aviation, la compagnie aérienne, dont la création est dans les tuyaux, mais également il a une banque, on va dire, pour financer les développements, les opérateurs économiques. C'est des bonnes choses. Mais le problème des compagnies aériennes, c'est une gestion rigoureuse. Il y a aussi la vision, puisque vous savez, en Afrique, vous savez même Air Afrique s'est cassé les dents. Vous savez, Air Mali a fait 3 fois faillite. Au Niger, vous voyez aussi, donc il y a eu beaucoup de compagnies, on va dire, au niveau national. Ces compagnies-là ont fait faillite. Et qu'est-ce qui nous montre que Air, on va dire, Air Sahel va réussir là où, on va dire, ces compagnies ont échoué. Donc, la clé réside dans la gestion rigoureuse, en fait, on va dire, de la dite compagnie. D'une part aussi, mais en termes de vision aussi, il faut une vision, en fait. Et c'est ce qui a toujours manqué généralement aux projets africains. C'est-à-dire derrière, voilà, on est en santé dès que le projet est mis en orbite, mais derrière, il manque la rigueur, en fait, dans la gestion. Et nous souhaitons, on va dire, à nos trois États ou à Air Sahel, bon vent. Et en ce qui concerne les projets économiques, le problème qui va se poser, il faut d'abord se demander pourquoi les banques qui sont dans nos pays ont du mal à financer les PMI, les PME. Tout le problème, c'est là en fait. Parce que dès qu'on ne règle pas ces problèmes-là, parce qu'il y a des problèmes en fait, notamment la fiabilité des fichiers, des cartes d'identité nationale ou des documents d'identité nationale, d'une part, mais il y a également le problème des contrats. Parce que vous regardez les pays occidentaux, même un simple agent d'entretien, de ménage, un simple agent de sécurité, il peut emprunter parce qu'il y a le contrat de travail. Et pour les États d'Afrique, cet aspect-là manque parce que pour que les banques prêtent de l'argent, ben, il faut derrière que le client soit solvable. Même si les gens travaillent en Afrique, souvent il y a cette dimension qui manque. On va dire, il n'y a pas de sécurité du travail. Et donc, tant qu'il n'y a pas ces aspects-là, ça va être très difficile, même si on crée une banque dans nos États pour financer les entreprises. Le problème, ça ne va pas fonctionner, ça ne profitera qu'à ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Et vous savez très bien, les opérateurs économiques africains, ils produisent généralement, ils ne créent pas d'emplois. C'est plutôt des commerçants. Donc, c'est des importateurs en fait. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le développement de nos pays. Donc, c'est ce qui va faire défaut à cette banque d'investissement du Sahel. Ça ne profitera qu'à quelques individus. Et donc, de l'autre, ce que moi je propose en ce qui concerne l'intégration économique des États du Sahel, c'est par exemple le fait de creuser des canaux d'irrigation. Par exemple, le Burkina Faso peut également devenir un État riverain du Niger, du fleuve Niger. On peut par exemple creuser un canal de Gao ou de Tombouctou
au nord du Burkina Faso. Et donc, pour créer, on va dire, un grand lac artificiel, vous voyez que en forant un canal, ben, ça va permettre tout simplement de changer l'écosystème, ça va permettre de faire de l'agriculture, et donc ça va avoir beaucoup plus d'impact sur les populations civiles. Et comment financer, on va dire, une telle infrastructure? C'est très simple. Il suffit juste que, par exemple, que les États se décident. Par exemple, sur les billets d'avion, on peut mettre une petite taxe participative au développement de l'AES, un truc comme ça, sur les billets d'avion. Ça peut être sur d'autres produits de consommation. Et on peut aussi créer des jeux, par exemple des jeux pour financer. On va dire, et chaque État peut par exemple chaque mois donner 100 millions. Donc sur l'année, ça fait à peu près 1 milliard 200 000 et voire même plus. Donc on peut monter en fait pour pouvoir financer ces projets. En fait, il faut des grands projets infrastructurels pour que l'AES fonctionne. Il faut des grands projets infrastructurels. Sans les projets infrastructurels, ce n'est pas du tout faisable. En fait, ça va être comme on va dire les autres alliances, comme on le voit, hein. Ça n'aura pas d'impact sur les populations civiles. Et c'est ce que les Africains généralement dénoncent en fait, c'est-à-dire les coopérations, ça ne change pas leur vie. Il faut que l'AES transforme la vie des Sahéliens en fait. Il faut que ça impacte la vie des populations du Sahel. Donc on peut creuser des canaux et on peut créer des lacs artificiels. Comme je viens de dire, le lac Volta au Ghana, c'est le plus grand lac artificiel. On peut faire pareil au Sahel. On peut créer des barrages hydroélectriques. Ça va avoir des impacts directs sur la vie des populations. Donc, je crois qu'il faut aller sur des grands projets infrastructurels, construction de barrages hydroélectriques, creusement de canaux, et création de lacs artificiels et d'autres projets. Par exemple, on peut favoriser, on va dire, la création d'industries, par exemple, dans le domaine de l'élevage, par exemple, dans la transformation des produits donc animaliers, par exemple, tout ce qui est tannerie, on peut le faire. On a les possibilités des abattoirs. On peut également, au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais il faut pour ce faire que les dirigeants, on va dire, aient une certaine vision. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de dire il faut avoir une certaine vision. Aller au-delà de la simple idée. C'est-à-dire, entre vouloir, c'est pouvoir, mais entre vouloir et pouvoir, il y a un monde. Et ce monde-là, c'est avoir la capacité, tout simplement, d'innover, avoir la capacité de pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et généralement, c'est ce qui manque aux dirigeants africains. C'est pas parfois, on va dire, les initiatives qui manquent. Il y a beaucoup d'initiatives, mais derrière, on peine à concrétiser parce qu'on n'innove pas assez suffisamment. Et donc, pour le succès de l'AES, pour que l'AES se distingue des autres, on va dire, coopérations qui existent dans la sous-région ou d'autres formes d'organisation politico-économique, il faut des actions concrètes. Et c'est ce que nous demandons au chef d'État, au général Tchani, au colonel Assimi, et au capitaine Ibrahim Traoré. Donc, essayez d'aller au-delà de simples déclarations d'intention. Nous voulons des actions, nous les jeunes du Sahel. Si vous avez besoin, on va dire, d'appui en ce qui concerne l'innovation, en ce qui concerne des propositions concrètes, les jeunes du Sahel sont prêts à vous venir en aide, notamment avec des projets clairs, chiffrables, et pour permettre aux populations de ces régions de vivre, on va dire, en paix, donc dans la sécurité, mais aussi d'inaugurer un nouveau développement.